Et si le développement personnel, une religion où le moindre écart est un péché, où scroller 10 minutes sur TikTok fait toi une merde qui fout rien, où on te dit de couper les ponts avec tes potes, tes plaisirs, ta jeunesse pour réussir. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je vais te parler des dérives toxiques du développement personnel extrême. Pas pour dénigrer, mais pour ramener un peu d'humanité, de nuance et surtout de bon sens. Salut, c'est Weeby, j'ai trop hâte de commencer cet épisode de podcast. J'ai plus écrit que d'habitude et j'espère qu'il va vachement vous plaire. Mes remarques hyper importantes avant de commencer, je ne vise absolument personne dans ce que je vais dire. Et mon but n'est pas d'attiser la haine, mais simplement de donner mon avis. On peut commencer maintenant. En fait, parfois, avec le développement personnel, chaque action qui n'est pas faite pour réaliser tes rêves est une erreur. Toutes ces minutes sur TikTok doivent être comptées. On n'a qu'une vie et ton business de dropshipping à 10K par mois ne se fera pas tout seul. Si tu ne le fais pas, t'es une merde qui fout rien et qui doit se bouger le cul. Et tu finiras dans le schéma classique du métro boulot dodo, avec le métro bondé le matin, à travailler 7 heures par jour pour une personne que tu n'apprécies pas. Tout ça pour avoir seulement 2 semaines de vacances où tu vas réellement profiter dans ton année. Parce que oui, en général, tenir des propos plus chocs, ça marche mieux et ça fait plus de vues. C'est comme ça que marche Internet. D'un côté, je dis oui, parce que pour moi, il vaut mieux essayer de rentabiliser le plus son temps possible, de chasser ses rêves tant qu'on a la possibilité de les réaliser, qu'on a le temps et l'énergie, plutôt que de regarder des vidéos sur Instagram, sur les YouTube Shorts, que tu oublieras dans même pas 2 heures. Cependant, je souhaite rester un peu plus nuancé sur ces propos, et je pense pas qu'il faut totalement dire qu'il faut interdire formellement d'aller sur les réseaux sociaux, ne serait-ce qu'une seconde. Et ça s'applique pas forcément qu'aux réseaux sociaux. Enfin, vous savez, les gars, c'est normal de se masturber si vous avez 14-15 ans. C'est tout à fait normal. Parce qu'on dirait, il y en a, vous dites ça comme si c'était un péché, comme si vous étiez allé au McDo alors que vous saviez exactement qu'on n'avait pas le droit, etc. Et vous dites ça comme si vous avez tué des bébés moutons 3 fois dans la journée. Essaye plutôt d'enlever ces éléments de ta vie si ça t'apporte rien. Mais si ça t'apporte un plaisir instantané, c'est comme ça qu'on appelle ça, tu peux les garder. Sauf s'ils ont des impacts nocifs sur toi. Par exemple, si tu vas au domac tous les jours, là, c'est trop. Et ça a un impact direct sur ta santé. C'est pour ça, il faut que tu essayes de garder un espèce d'équilibre pour tout. C'est comme l'alcool, avec modération. Mais en soi, tu peux garder ces spectres-là dans ta vie. En plus, en général, essaye de faire culpabiliser les gens pour les convaincre à faire quelque chose. Ça marche pas trop chez l'être humain. Il vaut mieux utiliser des arguments, des explications et surtout des encouragements pour faire ça. Plutôt dire, si tu arrêtais le McDo, tu pourrais avoir une très bonne santé, vivre longtemps, etc. Plutôt que tu manges McDo, tu vas mourir tôt, etc. Moi, personnellement, je pense pas que le but de la vie, ce soit d'avoir un max de thunes, d'avoir réussi financièrement, d'avoir son business, etc. Chacun ses aspirations personnelles, matérielles ou non, professionnelles ou non. Même si moi, je suis beaucoup focus sur le professionnel, mon but dans la vie, c'est surtout d'être heureux et le plus longtemps possible. Et c'est par des réussites professionnelles que je pourrais obtenir ce bonheur. Mais oublie pas que le but de la vie, c'est d'être heureux donc. En travaillant, tu t'autorises à te promettre un avenir pas trop difficile, plus ou moins heureux. Sauf que si tu fais que charbonner pour plus tard, en oubliant le présent, bah c'est le bonheur actuel que tu vas oublier et que tu vas finir par sauter. Foncer dans le futur et en oublier le présent peut être une grave erreur. Alors pourquoi je parle de ça? J'avoue que c'est assez étrange pour moi de parler de ça, étant donné que j'ai un podcast entier sur le développement personnel qui s'appelle Business, justement, sur le business. Mais cependant, j'essaie d'y aborder, et j'espère que c'est réussi, d'un style et moins extrême en y apportant de la nuance. C'est pour ça que dans la description de mon podcast que vous pourrez retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Dans la description, il y a marqué j'essaye de parler business, motivation, entrepreneuriat, mais ici, on ne fait pas culpabiliser, on encourage juste. En baladant sur internet, je suis tombé sur des forums où les gens disent que leur plus gros défaut était de passer 1 heure sur les réseaux sociaux, d'avoir le péché de la luxure à 16 ans, de manger trop. Et quand j'ai vu ces choses, j'étais un peu dubitatif. Et surtout que la plupart de ces personnes sont jeunes et tout à fait normales. Elles n'ont pas de réels problèmes, encore plus à cet âge. Mais ces personnes, principalement des hommes, ne veulent pas être normales. Elles veulent être meilleures, au-dessus des autres, pour pouvoir aller plus loin. Et je comprends totalement. Et je trouve que c'est bien d'essayer de se pousser tous les jours à devenir une meilleure personne et à enlever ses mauvaises habitudes. Et ce progrès constant, je trouve que c'est très important de l'avoir dans sa vie. Je trouve personnellement que l'un des pires défauts qu'on pourrait avoir, c'est le défaut de ne pas essayer de s'améliorer, ne pas être optimiste pour soi-même, à vouloir essayer de se modifier un peu tout le temps, à s'améliorer et à être une personne de jour en jour meilleure. Je pense que c'est vraiment le pire défaut quelqu'un peut avoir, peut-être, parce que c'est le défaut qui agit sur absolument tout dans ta vie. C'est-à-dire que si t'as un défaut, justement, bah, vu que t'as le défaut de je ne remets rien en question et que je n'essaye pas de m'améliorer, bah, l'autre défaut, tu ne pourras jamais, par exemple, imaginons si t'es impatient, tu pourras jamais essayer de travailler sur cette patience. Si t'es jaloux, tu ne pourras jamais travailler sur cette jalousie parce que tu vas partir sur le principe que on est tous humains, on est comme ça, voilà, faut m'accepter avec mes défauts, blablabla. Ouais, je pense que c'est vraiment justement, faut travailler sur le défaut de je ne veux pas travailler sur mes défauts. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que toute cette vibe de développement personnel, c'est bien. Sauf que des fois, tout ce vibe de dev perso a vachement
vachement une vibe de dérive sectaire. Il y en a même qui ne se cachent pas du tout de ces termes de secte et l'affichent publiquement. Ils qualifient leur chaîne YouTube, leur formation, leur communauté, etc. en tant que secte. Ils le disent très certainement en guise de blague, mais la blague provient forcément d'une vérité plus ou moins grande. Des fois, ils vont te dire de pas avoir tes potes pour travailler à la place, de pas faire de soirée, etc. Je comprends pour les soirées au niveau de l'alcool, car en plus, ils font en général, ces gens-là, la promotion du sport, et lier les deux, ça fait pas très bon ménage, c'est pas une très bonne idée. Mais j'ai été tombé sur quelqu'un sur YouTube qui disait qu'il n'avait aucun ami, car trop concentré sur ses business, son entreprise, etc. Et que les autres, c'était des freins. Et ça, c'est un des points d'une dérive sectaire, de isoler un peu. Après, je l'entends bien, je mets pas du tout tout le monde dans le même panier. Et sinon, je suis tombé sur un utilisateur Instagram québécois qui disait dans un reel qu'il trouvait que l'amour était juste un frein à la réussite et une perte d'argent, une perte de temps. C'est vraiment les mots qu'il a employés. Et ça se rejoint un peu avec la vision de l'amitié pour certaines personnes. Là, pour l'amour, la personne dit juste que quand on est en couple, on met tous nos projets de côté parce que ton couple prend trop de place. Alors que selon moi, il s'agit juste de faire un équilibre entre les deux choses. C'est-à-dire, il faut équilibrer entre le court terme ou le moyen terme ou le long terme, c'est-à-dire le couple en fait, et le long terme, assurer ton avenir. Parce que de base, ton couple peut te freiner un petit peu parce que tu passes forcément du temps avec la personne. Et c'est normal. Mais c'est aussi du temps que tu passes à être heureux. Essaye de synthétiser tes activités extérieures ou autres. Mais selon moi, arrêter toute relation amicale ou amoureuse, car c'est un frein à la réussite, est une grosse erreur. Parce que peut-être tu finiras riche, etc. mais tu finiras seul et malheureux. Essaye donc de trouver un équilibre entre ces aspects-là. En plus, ton couple peut faire l'effet inverse en te donnant de la motivation, etc. Et si ce n'est pas le cas et qu'il ne t'aide pas à te pousser, c'est que c'est pas la bonne personne. Tu es censé normalement pouvoir allier les deux. Après, si toi tu as tendance à trop t'investir et à oublier tout ton côté professionnel, tu peux faire comme la personne a dit dans la vidéo, c'est-à-dire attendre d'être construit professionnellement parlant et économiquement parlant pour te mettre en couple. Mais ça dépend que de toi. Te dire que t'es une merde et que tu vas rater ta vie peut aussi être dans le but de te vendre des formations payantes, parce que le développement personnel c'est aussi tout un business. J'ai absolument rien contre les formations en ligne, quelles qu'elles soient, dans le domaine du développement personnel ou non, mais ça peut, dans ce cas-là, expliquer certains aspects, à vouloir créer une communauté à qui tu partages tout et qui, sans t'en rendre compte, te mettra toujours dans le mindset pour te pousser à l'achat. En plus, le fait de vouloir vendre des formations, ça correspond plus ou moins avec le côté assez capitaliste d'une certaine partie du développement personnel, surtout focus sur le business. Mais donc, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? J'aimerais un peu dire ma solution entre guillemets et mon point de vue de comment faut aborder la situation. Pour moi, il faut que tu prennes avec des pincettes les informations qu'on te donne et les actions que tu vas faire qui vont en découdre. Surtout, la vie pour moi, c'est surtout, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des podcasts, j'ai dit que c'était surtout un espèce d'équilibre à trouver. Il y a rien qui est binaire comme on dit. Il y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Et les fameux plaisirs instantanés, réseaux, malbouffe, sexe, etc. peuvent totalement faire partie de ta vie. Il y a rien de mal. Pour le sexe, à moins que ça te fasse perdre 1 an d'espérance de vie à chaque fois, tu peux continuer. Pour les trucs réseaux sociaux, McDo, pas trop de sport, etc. doivent rester plus exceptionnels. Mais ne les vois pas comme des interdits totaux. Parce qu'en plus, dans le cas du sport, faut faire des pauses, c'est bon. Sinon, c'est contre-productif. Et même, en général, ça pourrait faire l'effet inverse, au-delà du sport donc, comme c'est interdit dans notre tête. En gros, je prends l'exemple pour McDo. Il me semble que les êtres humains, pour la bouffe, sont plutôt attirés par ce qu'on leur a interdit en étant enfant. C'est pour ça qu'on aime tant les frites, etc. Parce que c'est plus des trucs qui sont jugés comme rares, alors que les légumes, c'est ce qu'on est obligé. Et c'est pour ça qu'on aime moins les légumes, vous voyez. Et bah justement, on aime tant McDo aussi parce qu'on sait qu'on n'a pas trop le droit et qu'il faut le savourer. Bref, en gros, le développement personnel, c'est super. Ça m'a permis d'être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus productif dans ma vie. Mais comme tout dans la vie, justement, les extrêmes ne sont jamais bons. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre du recul et à s'autoriser des petits écarts, ou même certains éléments qui sont promus par le développement personnel qu'on peut ne pas prendre en compte. Parce que le but, c'est quand même d'apprécier les plaisirs de la vie. Merci d'avoir regardé ou écouté. Va checker les autres épisodes de mon podcast Business pour t'améliorer tous les jours avec mes conseils. Tu peux également visiter ma chaîne YouTube avec tous mes tutoriels Premiere Pro. Enfin, va faire un tour sur ma page Bami et Kofi pour des conseils, des accès anticipés, les podcasts compris, et même plus de 13 heures de montage de tes youtubeurs préférés pour pouvoir t'entraîner au montage vidéo et te développer un bon portfolio. Merci pour tout. C'était Weeby. Bisous.